Likoud, c'est un parti qui a été créé en 1973, mais qui s'inscrit dans la longue histoire de la droite révisionniste. La droite révisionniste, la droite sioniste, elle a été créée par Jabotinsky, notamment lorsqu'il s'est opposé au livre blanc de Churchill en 1922. Jabotinsky voulait qu'il y ait un foyer national juif, à la fois en Palestine mandataire, mais aussi en Transjordanie, l'actuelle Jordanie. Et après la mort de Jabotinsky en 1940, le leadership est revenu à Menachem Begin. Il y a eu un premier parti, le Herut, et ensuite en 1967, le Herut et d'autres partis se sont alliés, et tout ça, ça a donné place ensuite au Likoud en 1973. Et le Likoud, il fonctionne comme un parti ultranationaliste et un groupe qui défend les intérêts des colons. Donc sa ligne politique, c'est vraiment de subordonner la vie politique à la notion de nationalisme juif. Et ce mouvement a eu tendance à adopter une stratégie de colonisation pure qui exclut en fait les Palestiniens du territoire et n'accorde de la légitimité qu'à un seul groupe, les Israéliens juifs. Pour ta question concernant l'organisation voilà, de la vie politique, ce qu'il faut savoir, c'est que les élections pour la Knesset, le Parlement israélien, c'est un scrutin proportionnel quasi intégral, avec un seuil de représentativité qui est très bas. Donc ça favorise vraiment la multiplication des partis politiques. Je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine à ce jour. Le mode de scrutin fait que c'est très compliqué pour un seul parti d'obtenir la majorité absolue. Donc en général, le parti vainqueur, il doit s'allier à d'autres petites formations pour ensuite créer des gouvernements de coalition qui sont très précaires et qui sont fondés sur des, euh, des compromis politiques. Il y a deux partis principaux dans l'histoire, le Parti travailliste et le Likoud. Après, ça a beaucoup changé parce que le Parti travailliste n'existe quasiment plus aujourd'hui. Mais autour de ces grands partis historiques, voilà, il y a d'autres petits partis qui gravitent. Donc ça peut être des partis comme on voit aujourd'hui dans la coalition des partis d'extrême droite messianiques. Ça peut être des partis ultra-orthodoxes qui défendent l'idéal d'un État d'Israël régi par la loi religieuse. Ça peut être des partis ashkénazes, séfarades. Il y a même un parti très à droite qui défend la communauté russe qui vit en Israël. Donc voilà un peu pour résumer le fonctionnement de la politique israélienne.